Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'êtes pas derrière votre écran finalement un samedi soir et que vous me réécouterez en replay parce que souvent il y a bien d'autres choses à faire le samedi soir. Donc écoutez, si vous êtes là et que vous faites rien chez vous et que vous m'écoutez et que vous vous dites « Ah, j'ai rendez-vous avec Marie-Isolée », bah tant mieux. Mais sinon, si vous passez une bonne soirée et que vous faites toute autre chose, c'est tant mieux. Et j'espère que vous profitez bien et que vous m'écouterez plus tard. Salut Fabien! Alors là, c'est plutôt atypique, hein. Je sors d'une soirée, c'était l'anniversaire de ma belle-mère. Et comme d'habitude, parce que finalement, j'ai pas trop de réseau chez moi, on s'est arrêté pour faire le plein. Donc vous allez dire, cette fille, elle est tarée. Mais finalement, on s'en fout de l'endroit. Il faut aller au lit, Marie. Ouais, je vais aller au lit, justement. J'ai encore un peu de route. Et je me suis dit, il faut que je le fasse un peu avant minuit. Mais du coup, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on s'en fout de l'endroit. Donc, l'essentiel, c'est du message que j'avais envie de vous faire passer. Et j'ai le temps, juste pendant que mon mari fasse le plein d'essence. Donc, ça va durer peut-être moins longtemps que d'habitude. Première chose, il y a une gagnante. Mon Dieu! Il y a une gagnante au tirage au sort de l'accompagnement du mois de septembre, du mois de fin septembre sur Next Level, puisque il y a des personnes qui m'ont envoyé leurs vidéos en dansant et en remontant leur énergie émotionnelle. Cette gagnante, c'est Caroline Callas. Donc bravo Caroline, youhou! Je te félicite vraiment du fond du cœur d'avoir gagné cet accompagnement sur 3 jours de live qui va te permettre de comprendre quelles sont tes croyances, quels sont tes codages émotionnels et comment faire pour transformer tout ça et pour faire en sorte justement parce que tu comprends, parce que tu transformes, parce que tu libères, eh bien de remonter ton énergie émotionnelle pour avoir des résultats différents et des journées chaque jour bien plus intéressantes. Donc bravo, bravo, bravo à toi. D'ailleurs, c'est un peu le sujet de ce live de ce soir. Coucou Sarah! Sarah, ben voilà, ça tombe bien. Sarah, pile poil, elle se connecte au moment où je vais donner le sujet, où j'ai encore peut-être 3 minutes parce que mon mari a fini de faire le plein d'essence. C'est l'amour. Le sujet de ce soir, c'est l'amour. Parce que Sarah est une personne, par exemple, que je ne connais pas et qui, à travers des réseaux, on s'échange des choses énergétiquement et je trouve ça exceptionnel. Et on dit souvent que l'amour, il faut vraiment qu'il y ait des sentiments profonds, se connaître, avoir vécu des choses. Eh bien, en tout cas, moi, j'ai changé d'avis par rapport à ça. Je crois que à partir du moment où on a décidé de se dire que on a tous besoin, chacun, d'amour et qu'on peut tous s'aimer les uns les autres, on n'a pas forcément besoin de vous connaître parce que certaines personnes m'ont demandé « Pourquoi tu nous dis que tu nous aimes, Marie, à la fin de tes lives? T'es chelou quand même. » Et puis, pourquoi tu offres un accompagnement à chaque fois que tu lances quelque chose? T'es chelou quand même. Eh bien, moi j'appelle ça l'amour. Parce qu'avant, je crois que j'avais pas la bonne définition de l'amour. Je faisais des choses en espérant avoir un retour. Je faisais des choses en espérant que l'on m'aime en retour. Et j'avais tort. Parce que même il y a des fois, on croise des personnes. On se dit, oh, elle n'est pas intéressante. Ou, oh, merci Fabien, c'est très très gentil. On croise des personnes souvent en se disant, elle n'est pas intéressante, je l'aime pas, ou elle n'a pas un bon comportement. Et quand on se dit simplement que nous devons tous être les uns les autres amour, et que bien, malgré le comportement des uns, et même s'il y a des comportements de certaines personnes qui vous paraissent inadmissibles, même si vous pensez qu'ils commettent des actes qui sont irréprochables, et je sais que certains vont me dire plein de choses à ce sujet, nous vivons, et je ferai un live demain par rapport à ça, par rapport à nos croyances, par rapport aux choses que nous vivons justement. Nous vivons tous des choses. Et ces personnes-là qu'on croise dans la rue,
ces personnes-là qui sont derrière leur écran, quoi qu'ils pensent, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, c'est parce qu'on est lié à notre histoire. Et donc on ne connaît jamais l'histoire des gens. On ne sait pas ce qui se passe dans leur vie. Et on n'a pas le droit, nous, parce qu'on croise juste une personne, des personnes qui sont sans domicile fixe, des personnes qui, finalement, ont des comportements inadéquats. Avant, je m'énervais. Je montais dans les tours, youhou, direct. Mais je crois que c'est pas ça, la vérité. Elle n'est pas là. Je pense que on doit juste accepter que ces personnes-là, on ne les connaît pas, que pour le moment, on ne connaît pas pourquoi elles réagissent comme ça, qu'est-ce qui fait que dans leur vie, elles réagissent comme ça. Et quand finalement, on met l'amour, le cœur, la générosité au centre de notre vie, ça fait toute la différence. Parce qu'on ne se met plus en colère, on n'a plus besoin de se dire, mais pourquoi elle fait ça? Parce qu'on met plus de simplicité à l'intérieur de nous-mêmes et on accorde plus de tolérance envers les autres. Et quand on fait ça, il y a un nouveau monde qui s'ouvre. On est moins malheureux, la tolérance est vraiment développée. Et en fait, tout s'accélère. Pourquoi je vous aime? Parce que je pars du principe que je dois aimer tout le monde et on est tous pour être aimés par quelqu'un. Et je trouve ça dommage, et même si je ne peux pas aider tout le monde, je trouve ça dommage qu'il y ait des personnes qui ne se sentent pas aimées. On fait trop de choses pour avoir un retour. On fait trop de choses en se disant, oui, mais mon mari, il a fait ça. Oui, ma femme, elle a fait ça. On se trompe. Salut Guillaume! Je t'aime Marie-Isolée, je me retrouve tellement dans ce que tu nous dis. Tu nous transmets une énergie de dingue. Ben, merci. Merci Sarah. Il faut vraiment qu'on se rencontre Sarah. Il y a plein de monde qu'il faut que je rencontre en face to face. Donc voilà, c'était vraiment mon message de ce soir. Je continuerai à offrir certains programmes avec des challenges, avec des choses comme ça, parce que je trouve ça fun, parce que je trouve ça cool. Et là où j'avais tort souvent, c'est que j'ai souvent jugé des personnes pour leur comportement. J'ai souvent fait des choses pour être aimée. J'ai souvent fait des choses pour me sentir appréciée. Mais la véritable clé, elle n'est absolument pas là. La véritable clé, c'est de considérer que chacun a vécu ces choses-là, qu'on doit tous s'aimer les uns les autres. Ça peut vous paraître peut-être bizarre, mais je crois en ça. Et si vous mettez de l'amour comme ça dans ce que vous faites, si une personne que vous détestez, je vous lance un challenge, tenez, voilà. Il y a des personnes, en fait, on n'a pas envie de les aimer. On se dit non, mais c'est pas possible. Eh bien, essayez ça. Essayez d'aller juste lui donner un petit peu d'attention. Essayez juste, sans jugement, sans a priori, sans rien, lui donner une attention qui ne demande rien en retour. Et vous verrez comment ces personnes vont commencer à se libérer, à parler. On dit souvent que j'arrive pas à comprendre pourquoi avec toi, j'arrive à me libérer comme ça et à parler. Parce qu'il n'y a pas de jugement. Parce qu'il n'y a pas de jugement. Parce que quoi que tu fasses, quoi que tu dises, ben je t'aime. C'est comme ça. On est tous nés pour être aimés. Et quand on laisse cet espace d'amour, l'autre peut venir en toute sécurité. Ah, je me fais klaxonner. On vient. Ah, il doit se dire, elle est vraiment chelou, ce nana de parler à son portable sur une station-service. Bref, quand vous faites ça, le monde change, les gens changent. Accordez votre amour à des personnes même que vous connaissez pas, qui au départ vont dire va être chelou celle-là. Un live. Si vous faites ça sans jugement, que vous donnez sincèrement de votre amour aux personnes, même celles que vous détestez, vous verrez, elles vont commencer à se révéler.
ma vie a changé quand j'ai commencé à faire ça. Plutôt que d'être grognon, de me dire « Ah !» Mais le problème, il venait de moi. Le problème venait de moi. Alors croyez-moi, testez, je vous challenge. Donnez-moi vos retours et donnez-moi vos nouvelles. Moi, je vais vous laisser parce que je pense que les gens à force, je vais me faire écraser. Je vous souhaite une merveilleuse nuit. Je vais rejoindre mon mari qui est garé plus loin sur le parking. Je vous aime, n'est-ce pas? Vraiment, je vous aime. Demain, ce sera sur les croyances et les blocages émotionnels qui font partie justement de l'accompagnement de Next Level qui commence le 28 septembre. Belle nuit, profitez bien, faites de beaux rêves et à demain. Gros bisous!